Hey, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que pour investir en bourse, le principal, c'est de comprendre et apprécier les entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors, c'est parti pour un peu d'histoire. Les entreprises qui me payent des dividendes, à l'heure actuelle, ne sont pas nées de la dernière pluie, loin de là même. Et je te propose dans ce format de plonger littéralement au cœur de ces boîtes qui nous font rêver et qui nous rapportent de l'oseille chaque année. Bienvenue dans l'histoire de The Coca-Cola Company. Je possède à l'heure actuelle 2 actions de l'entreprise. Comme beaucoup de gens qui changent d'histoire, John Pemberton est porté par la simple curiosité. Un après-midi, il brassa un liquide parfumé de couleur caramel et l'emmena à quelques portes de là à la pharmacie Jacobs. Dans cette dernière, la préparation a été mélangée avec de l'eau gazeuse. Ainsi, la pharmacie Jacobs l'a directement mis aux ventes au prix de 5 cents de l'époque, environ 0,04 centimes actuellement le verre. En 1886, le 8 mai, Coca-Cola est inventé par John S. Pemberton et distribué par la pharmacie Jacobs comme dit précédemment. 9 boissons par jour sont vendues cette année-là quand même. Frank Robinson, le comptable de Pemberton, baptise la boisson Coca-Cola. 88, Asa Candler prend progressivement le contrôle de l'entreprise Coca-Cola et des brevets déposés par John Pemberton et ses partenaires. Un premier bâtiment dans lequel The Coca-Cola Company établit son siège est construit. Il devient rapidement trop petit et la compagnie déménagera à 5 reprises durant les 12 années suivantes pour des locaux toujours plus grands. Asa Candler, qui a déjà des parts de The Coca-Cola Company depuis 1888, finalise son achat et l'établit en Géorgie. Un budget publicitaire de 11 000 $ lui est alloué. Ça paraît ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, c'est monstrueux. Lors de la 2e réunion annuelle de l'entreprise, le premier dividende est versé aux investisseurs. Donc tu vois, je suis pas le premier à recevoir un dividende de Coca et sûrement pas le dernier. La 2e usine d'embouteillage voit le jour à Atlanta et la première publicité pour Coca-Cola fait son apparition dans les magazines nationaux cette fois. Le Canada, le Panama et Cuba deviennent les 3 premiers pays en dehors des États-Unis à embouteiller du Coca-Cola. En 1901, le budget publicitaire dépasse les 100 000 $ pour la toute première fois. Et les ventes annuelles de Coca-Cola atteignent le seuil des quasiment 12 millions de litres. Et The Coca-Cola Company démarre sa longue tradition de collaboration sportive cette fois avec des séries publicités présentant à l'époque des joueurs de baseball connus. Les premières usines européennes d'embouteillage voient le jour à Paris évidemment, mais aussi à Bordeaux. En 1911, le budget publicitaire annuel de The Coca-Cola Company dépasse pour la première fois le million de dollars. La société Coca déménage et s'installe dans les locaux actuels sur la North Avenue à Atlanta en 1921. En 1925, le conseil d'administration décide de placer la formule secrète du Coca-Cola dans les coffres de la Trust Company Bank à Atlanta. Dans le but de créer un lien entre Coca-Cola et les fêtes de Noël, l'artiste Haddon Sundblom, je crois, crée la première illustration du Père Noël savourant un petit Coca-Cola pendant sa pause. Sur les 30 prochaines années, de 31 à 64, ces portraits participeront largement à créer la représentation actuelle du Père Noël. Coke ou Coca devient une marque déposée par The Coca-Cola Company. En 1943, le gouvernement américain donne l'ordre de mettre la boisson Coca-Cola à la disposition de toutes ses troupes. Robert Woodruff donc fournit du Coca-Cola au prix de 5 cents la bouteille, peu importe le coût de fabrication. Et pendant la guerre, 64 usines d'embouteillage mobile sont envoyées en Afrique du Nord, en Asie et en Europe. Plus de 5 milliards de bouteilles de Coca-Cola sont distribuées aux soldats.
Coca-Cola d'ailleurs est le premier produit à faire la une du Times Magazine. Et le Fanta Orange est présenté à Naples, en Italie. C'est le premier nouveau produit de l'entreprise. Et en 1976, The Coca-Cola Company et la FIFA signent leur tout premier sponsoring entre une entreprise et une organisation sportive internationale. Ils deviennent aussi sponsors mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et Coca-Cola devient la première boisson gazeuse à être consommée dans l'espace lorsque les astronautes en mission à bord de la navette spatiale Challenger testent la Space Cam, la canette de l'espace. En 1983, pendant que je naissais, The Coca-Cola Company poursuit son partenariat de longue durée avec The Walt Disney Company en parrainant Disneyland Tokyo. Les deux sociétés signent un accord commercial en 1985. La formule du Coca-Cola change pour la première fois en 99 ans. Le produit appelé New Coke provoque un tel tollé chez les consommateurs du pays tout entier que la formule originale revient alors sur le marché sous le nom de Coca-Cola classique. Juste 79 jours plus tard. C'est aussi dans les années 90 que les fameux ours polaires Coca sont présentés au grand public dans la publicité Northern Light, les aurores boréales. Dans les années 2000, c'est au tour de Coca-Cola Zero de faire son arrivée. En 2019, Coca-Cola fête ses 100 ans de présence en France. Un lien de confiance est tissé entre la marque et les Français depuis l'arrivée des premières bouteilles Coca-Cola. Depuis ses débuts déjà prometteurs, la marque n'a cessé de renforcer sa présence dans le quotidien des Françaises et des Français. Coca-Cola mise sur une production made in France. En effet, 90% des boissons consommées dans l'Hexagone sont fabriquées par les 6 usines réparties sur l'ensemble du territoire. Voilà. J'espère sincèrement que ce nouveau format t'a plu. Effectivement, quand on met des billes dans une entreprise, il est capital, voire fondamental même, de savoir où on va. Je te laisse t'abonner si cette vidéo t'a plu et quant à moi, je te dis à la prochaine. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Allez, ciao!